Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est comme une petite météo énergétique au quotidien, en tout cas pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos partages, tout vraiment, voilà, ça m'encourage à continuer. C'est vraiment, c'est une très belle aventure, en tout cas, cette chaîne YouTube. C'est les guidances que je vous propose au quotidien, elles m'aident beaucoup déjà pour moi au niveau de mon propre développement personnel, de vraiment prêter attention à toutes ces énergies, à découvrir aussi les énergies lunaires, à découvrir aussi les énergies mensuelles au travers des signes astrologiques, à être un peu plus attentive à tout ce qui se passe autour de moi, à toutes les perceptions qu'on peut avoir. Ça affine, vous voyez. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Voilà, c'est vraiment une passion, un plaisir, et de pouvoir le partager avec vous, forcément c'est très voilà, c'est quelque chose de magnifique pour moi en tout cas. Donc c'est un très beau cadeau que je m'autorise déjà à me faire, et puis aussi à vous partager tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je lis tous vos messages, tous vos commentaires. Donc évidemment je peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, je check à chaque fois que je lis vos commentaires. Je sais que pour certains les énergies sont pas faciles, pas évidentes. Euh, L'évolution, en tout cas, je le vois au niveau des énergies, sont très intenses en fait. Je m'aperçois qu'il y a vraiment des périodes hyper intenses, et là, c'est vrai que cette année, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Hein, c'est incroyable. Au niveau des énergies, c'est très intense, et en même temps, il y a son lot de joie, son lot de déception, de frustration, mais c'est très intéressant de pouvoir, si vous voulez, traverser tout ça ensemble. Il ne faut pas oublier que on est tous connectés les uns aux autres. Donc pour les personnes qui se sentent un petit peu seules, un peu isolées, un peu démunies par rapport à tout ça, sachez que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Il y a tout un tas de personnes qui souffrent énormément de la situation et qui vont... voilà. Et sachez que ça ne durera pas. Tout est mouvement, tout est... n'est jamais défini constamment, que ce soit dans la matière ou dans les énergies. Tout est mouvement, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc gardez espoir, gardez la foi. Les énergies, le destin vraiment nous poussent dans des directions pour le meilleur et pour notre meilleur. Et ça, il faut garder toujours ça en tête, en fait. Allez, on va voir ici un message. Pour ce jeudi 15 avril. Oh. Et nous avons la grenouille qui nous parle de grand nettoyage. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, on continue. Ok, donc le grand nettoyage, c'est aussi au niveau émotionnel, surtout. Pour moi, il y a des lourdeurs, des choses qui se dégagent actuellement. Voilà. Donc on est encore en train de purifier nos énergies, on est encore en train de faire de la place, vraiment pour pouvoir accueillir le nouveau et le renouveau. Voilà. Donc pour certains, ça peut être un tri tout simplement dans ses vêtements, dans ses affaires, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Ça peut être un nettoyage de printemps, mais symboliquement, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel ici. Donc on continue, si on était déjà dans ce processus-là, et bien voilà, pour cette journée, on est toujours dans... On clôture des dossiers, on termine quelque chose pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Ok, donc on pense à bien finir ces dossiers, vous voyez, ces papiers aussi, je ressens. Pour certains, il peut y avoir des choses qu'on avait mis sur notre coin de bureau, là, et on s'était dit, ouais, je m'en occuperai plus tard. Et bien là, je pense que c'est le moment. Voilà. On va regarder ici, avec l'oracle de Gaïa, pour ce jeudi 15 avril. Intuition.
Les murmures silencieux du cœur. Donc là, on nous parle effectivement de nos ressentis, de nos perceptions, de tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit. On va écouter son cœur, écouter son... Voilà. On nous dit ici, surtout, continuez à écouter votre cœur. Parce que c'est vrai que c'est des messages qui ressortent tout le temps, en fait. Le fait d'écouter son intuition. Parce qu'au final, c'est ce qui va vraiment... nous inviter à reprendre confiance en soi. C'est-à-dire que quand on écoute son intuition, forcément, on a une satisfaction par la suite. Où on dit, j'ai bien fait de m'écouter. J'ai bien fait d'avoir fait ça parce que je me suis écoutée. J'ai bien fait d'avoir suivi mon intuition, mon sixième sens, mes ressentis. Voyez, il y a une certaine satisfaction après coup quand on se dit, mais j'ai bien fait en fait. Voilà, je sentais qu'il fallait que je fasse comme ci, comme ça. Ben voilà. Là, on nous invite vraiment à continuer d'être dans l'écoute de soi tout le temps. Même par rapport à nos décisions, par rapport à des choix, même par rapport à des peurs, où on sent qu'on doit aller dans une direction, mais que vraiment on se dit « Oh là 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 là, j'en suis sûre, il va falloir que je fasse ça. » Et ça, c'est mon pire cauchemar. Souvent, on se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est quelque chose que j'ai toujours redouté. Eh bien, je suis sûre que je vais être confrontée à ça. » Bon, dites-vous que ça va être le cas. En général, nos plus grandes peurs sont faites aussi pour être surmontées. Donc, je sais pas, si vous avez une phobie de, je sais pas, des araignées ou une phobie des piqûres ou je sais pas quoi, dites-vous que elles sont là pour vraiment vous... Voilà, c'est pour que vous puissiez les surmonter et ne plus après être dans cette peur irrationnelle. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, on va être confronté à nos peurs. Et là, j'ai vraiment ce sentiment qu'on nous dit ici, écoutez, quoi qu'il arrive, écoutez vos ressentis, votre intuition. Si vous sentez que vous avez des peurs qui remontent, il va falloir les affronter. Voilà. On nous dit ici qu'on a de très grandes perceptions aussi avec cette carte-là. On peut y voir un peu plus clair par rapport à certaines situations, qu'on arrive à déceler peut-être aussi, alors peut-être les comportements de certaines personnes en face de nous, ou peut-être tout simplement des situations de façon générale. Allez, que nous dit ici l'oracle des fées pour ce jeudi 15 avril? Ok, d'accord. On a cette très jolie carte qui nous parle de magie de cristal, qui nous parle de création, aube et de début. Donc le cristal ici, souvent le cristal de roche, on voit, ici il est vraiment... il va nous aider, si vous voulez, à amplifier notre créativité, mais surtout nos idées. On va avoir des idées beaucoup plus claires, on va avoir peut-être aussi oui, c'est ça, j'allais dire une médiumnité, mais c'est quelque part, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir les idées claires et on va pouvoir enfin savoir ce qu'on veut mettre en place pour la suite. On parle de création, de créativité, on a envie de débuter quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, mettre des choses en pratique, voilà, dans notre quotidien, ou en tout cas peut-être au niveau professionnel, ou dans quelque chose qu'on souhaite faire, tout simplement mettre en place, mettre en pratique aussi. Donc là, on est bien sur un renouveau, sur un début. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que si on n'a pas encore fini de clôturer certains dossiers, il va falloir le faire pour aujourd'hui, parce que là, on est dans des énergies de renouveau. Donc voilà, pour certains, il est temps de se lancer, il est temps de créer, il est temps de vraiment de mettre nos idées en pratique ici. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras, quel est le message pour nous. Très très jolie carte, j'aime beaucoup. On a la carte de la compassion qui nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. On est sur l'ouverture aux autres. Faire preuve de compassion, c'est vraiment être dans l'accueil en fait de l'autre tel qu'il est, avec ses blessures, ses souffrances, ses colères, ses côtés sombres. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va être très réceptif pour cette journée, on va être beaucoup plus... axé sur l'émotionnel, sur la sensibilité, sur voilà, sur tout ce qu'on a envie de voir dans son quotidien, peut-être de voir naître aussi dans son quotidien. Pour certains, vous êtes vraiment sur une renaissance. Peut-être que vous vous êtes reconstruit et reconstruite émotionnellement après quelque chose de douloureux, de difficile. Et là, vous vous dites, bon là, ça y est, je me sens prête à m'ouvrir aux autres. Je me sens prête maintenant à accueillir peut-être de nouvelles personnes dans ma vie, à faire des rencontres, ou tout simplement à pardonner, ou tout simplement, je me sens prête à me laisser un petit peu... à faire part aussi de mes émotions à mon entourage, à être beaucoup plus dans l'ouverture. Voilà.
On est sur la sensibilité et on a envie que ce soit un renouveau, comme si quelque part on n'a plus envie de rester dans une souffrance, on n'a plus envie de rester dans une colère ou dans quelque chose qui nous maintenait fermés, voyez, bloqués, fermés émotionnellement. Là, on a vraiment envie de s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Donc c'est un renouveau et un nouveau départ. Et j'ai le sentiment ici que pour certains, c'est un projet que vous aviez depuis un moment, c'est-à-dire de vous dire, bon, bah, j'ai pris du temps pour analyser ma souffrance, ma blessure. Vous vous êtes accordé peut-être beaucoup de temps d'ailleurs pour pouvoir vous guérir émotionnellement. Peut-être un retrait aussi, hein. Vous vous êtes mis peut-être à l'écart pendant un moment, voilà. Et pour pouvoir justement vous sentir prête maintenant à dire, ok, je me sens prête à accueillir le renouveau, à pardonner aussi, à être beaucoup plus dans l'ouverture, la compassion, quoi. C'est la douceur, c'est quelque chose de très... on est tolérant, voilà, on parlait qu'on est... Tout à l'heure, je disais que voilà, on n'est pas seul, on est tous liés les uns aux autres, bah c'est ça, là. Il y a l'idée de redécouvrir un peu ça aussi, d'être vraiment moins sur la réserve, moins sur la défensive et d'être un peu plus dans, ok, je vais montrer aussi que moi, je suis quelqu'un de bien, et que j'ai envie aussi de lier, d'avoir des liens avec des personnes qui soient vraiment dans l'ouverture, quoi. Ok, je sais pas si j'ai été claire. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du jeudi 15. En tout cas, on est dans l'ouverture, on a envie de s'écouter soi, voilà, et d'être à l'écoute de soi et en même temps d'être vraiment dans la tolérance, dans l'ouverture à l'autre. Donc c'est très très sympa. Ah, jalousie, d'accord. Donc ok, je comprends mieux pourquoi. Ici, avec cette carte-là, on m'indique qu'il y a eu des tensions dernièrement avec certaines personnes, alors, soit des collègues de boulot, soit chez vous, dans votre entourage. Bref, il y a eu des tensions avec certaines personnes. Peut-être des personnes qui étaient envieuses, hein, autour de vous. Il y a peut-être de la jalousie, mais ça peut être aussi de la colère, ça peut être aussi voilà, des personnes qu'on a du mal à tolérer. Or, on nous invite à cultiver cette tolérance pour cette journée. Voilà, être vraiment dans cette ouverture, à ne plus nourrir des énergies justement qui nous bloquent, qui nous frustrent, et à être peut-être un peu plus dans, ok, je vais essayer de regarder l'autre au-delà de son comportement, au-delà de ses apparences, même si c'est quelqu'un qui peut paraître un peu agressif ou sur la défensive, dites-vous que c'est quelqu'un qui réagit à la peur ou à une blessure, à une souffrance, voyez. Donc là, pour moi, vous avez pour certains des projets qui vous tiennent à cœur à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de voir des choses changer dans votre quotidien, des choses en rapport avec des tensions, avec des colères. Vous avez vraiment envie de faire la paix avec vous-même et surtout la paix avec les personnes concernées. Oui, c'est ce que je ressens ici, hein. C'est vraiment l'idée d'avoir envie de faire la paix. C'est pour ça qu'il y a un nettoyage qui est à l'œuvre. C'est pour ça qu'on nous dit ici, il est temps de passer à autre chose, il est temps de tourner la page, il est temps peut-être de faire une sorte de mea culpa, voilà, tout simplement. Et de comprendre que l'autre, s'il est dans la colère et dans l'agressivité ou dans la méchanceté, c'est parce que lui ou elle aussi a une blessure, a une peur, a quelque chose de profond qu'il n'arrive pas à gérer, voyez. Donc il y a l'idée de faire preuve de quelque part de maturité émotionnelle et d'intelligence émotionnelle. Une très grande sagesse. Oui. Allez, on apaise un petit peu les choses. On va voir avec le tarot, au niveau de notre énergie d'action. Oh, roi de bâton. Ça c'est chouette parce que ce roi de bâton, il nous apporte l'envie d'initier, hein, prendre l'initiative de. C'est vous qui faites le premier pas, hein. S'il est question de réconciliation, de renouer le dialogue avec quelqu'un ici, c'est vous qui faites le premier pas. Oui. Le magicien, l'initiateur, il y est lui aussi, hein. Donc le roi de bâton, lui, nous apporte l'énergie de... Voilà, c'est l'instinct, d'avoir envie de, hein, on y va. On écoute son envie, l'envie de faire le premier pas, l'envie d'aller à l'encontre de quelque chose, peut-être aussi affronter certaines peurs et certaines craintes qu'on a, hein. Voilà, si on a un projet qu'on souhaite mettre en place et que ça nous terrifie de le montrer, de le proposer aux autres ou d'être vraiment dans le fait de défendre des projets, des idées, quelque chose en public par exemple, ou je sais pas moi, d'annoncer quelque chose d'important et que vous avez vraiment la trouille de ça, il va falloir vraiment y faire face ici parce que vous êtes capable en fait. Le magicien, il est capable. Il est capable de commencer quelque chose de nouveau. Il est capable surtout de transformer ses peurs en un moteur, en un roi de bâton, voyez.
en quelque chose qui va justement vous redonner encore plus de courage et encore plus de confiance en vous. Parce que le roi de bâton, lui, il n'a pas peur, hein, mais pas du tout. Vous voyez? Donc il y a l'idée ici de se confronter à quelque chose pour pouvoir le régler. Que ce soit une dispute, un conflit ou une peur, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous aussi. 4 de bâton. La stabilité, l'engagement. Ça peut être ici un engagement que vous vous faites à vous-même aussi. Je m'engage à être plus active, à être plus dans l'action, à prendre des initiatives, à être beaucoup plus dans l'ouverture, plus avenant peut-être vers les autres. Voyez, j'arrête d'être peut-être de nourrir une certaine colère, j'arrête de nourrir quelque chose, un conflit ou une situation qui ne me convient plus. Waouh, regardez ça, l'étoile. L'étoile ici nous parle de... Eh bien, elle rappelle un petit peu cette écoute-là, l'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son 6e sens et d'écouter sa propre guidance. L'étoile, c'est aussi la foi que l'on porte, oui, à quelque chose de plus grand. C'est la confiance qu'on a en la vie, en la destinée, en tout ce qui... En notre, voilà, notre côté un peu spirituel qui voilà, parce qu'on sait. On sait que notre destin, en fait, nous réserve des belles surprises. Il y a vraiment des choses, notre belle étoile, enfin après l'univers, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand et de savoir qu'on peut compter là-dessus. Voilà. Donc on va écouter tout ça. On va vraiment être à l'écoute de tout ça. Et ça va vraiment nous mettre dans des énergies beaucoup plus douces. Voilà, on est plus dans le pardon, on est plus dans la tolérance envers les autres et surtout envers soi-même au final. Donc on va s'autoriser à faire le premier pas, on va s'autoriser à passer à l'action justement pour pouvoir concrétiser quelque chose. 4 de bâton, on est sur un projet concret, hein. On est sur quelque chose qu'on a envie de voir se construire. Hein. Oui, vous voyez, 6 de pentacle, on rééquilibre certaines situations. Alors, par exemple, ça peut être quelque chose qui était déséquilibré jusqu'à présent. Peut-être que vous travaillez beaucoup trop par rapport au salaire qu'on vous donne, ou par rapport à ce que vous rapporte votre métier. Donc là, il va être question de rééquilibrer tout ça, de revoir tout ça, de peut-être changer une façon de faire, changer quelque chose. Ça va peut-être pas plaire autour de vous, mais c'est pas grave. Il est question ici d'avoir suffisamment d'audace, de courage pour oser changer quelque chose. Voilà. Ou en tout cas, initier quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est chouette. Hein. On voit qu'on a de nouvelles idées et on souhaite les mettre en place, en tout cas pour cette journée, pour pouvoir justement être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce jeudi 15 avril 2021. Relationnel. Alors, j'ai 2 cartes. Nous avons le libre arbitre et nous avons la rupture. Alors, on va mettre ça comment? Comme ça. Alors, la carte du libre arbitre nous parle de choix, de décision. Pour certains, vous êtes peut-être à la croisée des chemins au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a vous sentez que vous avez envie de quitter une relation. Hein. Moi, je le sens comme ça. Ou alors, vous êtes en train de subir une rupture, mais vous avez le choix. Le choix, soit d'essayer de vous battre pour reconquérir la personne, ou soit de définitivement tourner le dos, tourner la route. Enfin, changer de route. Je regardais la route et voilà. Donc, il y a vraiment cette sensation de se dire, ok... qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Comment est-ce que je gère la situation? Est-ce que je décide de rompre ou pas? Est-ce que je décide peut-être de me lancer justement dans l'annonce de cette rupture ou pas? Qu'est-ce que je fais? Donc là, on vous dit, le mieux, c'est d'écouter vos émotions. Si vous avez quelque chose à annoncer, faites-le. Si vous sentez que c'est bon pour vous, on est dans l'ouverture, hein, on ne l'oublie pas. Donc l'ouverture, c'est aussi faire part de ses ressentis, faire part de ses émotions à l'autre, même si on est dans cette notion de rupture. Pour d'autres, ça peut être une relation avec qui ça s'est terminé, où il y a eu rupture de contact. Et là, il est peut-être question de faire le premier pas pour réconcilier les... Voilà, on peut être dans une réconciliation également, ou en tout cas dans une reprise de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot au niveau relationnel et sentimental ? Jeudi 15 avril. L'ermite. L'ermite nous parle de solitude, d'un moment de recul, d'un moment d'introspection pour pouvoir savoir, vraiment pour pouvoir être à l'écoute vraiment de ses émotions, de savoir ce que l'on fait dans cette situation-là. Voyez, pour les personnes qui souhaitent en tout cas se séparer
Ou en tout cas, voilà, il y a l'idée ici de prendre du recul pour trouver les bons mots, pour pouvoir justement savoir comment annoncer hein, la chose. C'est vraiment ça, on prend un temps pour soi, voilà, c'est le bon moment. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Quels mots je vais utiliser? Voilà, il y a un peu cette notion-là de savoir comment faire. Il est question de courage, encore une fois, avec ce roi de bâton, on nous parle de courage, d'avoir envie de passer à l'action, d'oser passer à l'action. Il est temps. Il est temps d'oser passer à l'action. Pour certains, il est temps de faire le premier pas vers la réconciliation, après avoir mûrement réfléchi. Il est temps de... Il y a un besoin de lâcher quelque chose à l'intérieur de soi, une émotion peut-être, hein, une colère, un conflit, une tristesse, quelque chose de lourd émotionnellement. Il est temps de la lâcher pour pouvoir voilà, repartir sur de bonnes bases. On est vraiment là-dessus, hein, pour avoir les idées claires aussi pour le renouveau. Nous avons le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle est très intéressant parce qu'ici, il nous montre que le roi de Pentacle, en général, il parle de confort, il parle aussi de sécurité. Sécurité dans tous les sens du terme. C'est une énergie très rassurante, en fait, le roi de Pentacle. C'est de savoir qu'on a les capacités, en fait, soit de s'assumer soi-même, enfin de s'enrichir, si vous voulez, d'une situation. Et moi, j'ai le sentiment ici que, pour certains, il est question de s'enrichir, de faire preuve de maturité, et de pouvoir s'enrichir de cette situation-là. Si vous êtes dans une démarche de pardon, ou en tout cas de réconciliation, il y a l'idée ici de vous sentir rassuré, de vous sentir plus sécurisé, en confiance. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. On retrouve cette 2 de bâton qui nous parle de recul, c'est-à-dire qu'on a 2 choix, et bien là il va falloir, voilà, c'est à nous de voir, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de peser, d'évaluer, c'est à nous d'écouter aussi notre intuition, de savoir ce que l'on fait dans cette situation. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, mais c'est vraiment l'idée ici de savoir comment on va gérer cette situation, de prendre du recul, de réfléchir et d'oser, hein. D'oser faire quelque chose, d'oser assumer, affirmer, mais d'une façon avec ce roi de Pentacle très rassurant, très... Il y a un côté aussi, le roi de denier, on est dans la confiance, vous savez, la confiance en soi, mais la confiance posée. Il y a quelque chose de très rassurant au travers du roi de Pentacle. Ouais. Les amoureux, hein, on voit bien ici qu'il y a un choix qui concerne votre cœur, vos émotions, c'est important pour vous. Donc ça, vous voyez vraiment où est-ce que vous le situez hein, dans votre vie relationnelle. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour aujourd'hui. Pour ce 15 avril 2021. Nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on voit bien qu'il y a un besoin de prendre du recul, d'un besoin de prendre du repos ou en tout cas de vous aérer l'esprit pour pouvoir justement prendre une bonne décision, pour pouvoir savoir quelle direction prendre dans votre situation, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.